Salut, je suis Eman Kakpo. Et comme vous le savez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast des CEO Challenge Podcast. Et comme vous le savez, dans le CEO Challenge Podcast, nous travaillons sur la même façon d'aider les dirigeants que vous êtes ou que vous aspirez à devenir à trouver des leviers pour créer les conditions de leur croissance, de développement des entreprises qui sont en train de gérer au quotidien. Oui, c'est pas toujours évident de jouer pleinement son rôle de dirigeant, de pouvoir faire ses chiffres sur ces marchés avec toute la pression que cela représente. Eh bien, je me lance le défi chaque matin, n'est-ce pas, de pouvoir apporter des insights, des orientations pour que vous puissiez réussir le job de dirigeant. Fait de vous le dirigeant le plus désiré par les conseils d'administration. Eh bien, c'est ce que nous nous attelons chaque jour à faire à des HNC Group et plus précisément à HNC Executive Education. Qu'est-ce que la stratégie? C'est quoi la stratégie? Et qu'est-ce que la stratégie n'est pas? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce numéro 70 de votre podcast des CEO Challenge, un podcast. Alors qu'il malmenait ses concurrents sur le marché, il les battait, les concurrents avaient pu omettre la tête. Un dirigeant me dit, au fait, eux, ils pensent qu'ils peuvent venir sur le marché comme cela et essayer de nous bousculer et on va se laisser faire. Mais quelle naïveté! En fait, je ne le trouvais pas arrogant, vous le trouvez arrogant, mais imaginez, je le trouvais plutôt combatif, préparé, sachant exactement ce qu'il va faire pour en découdre avec les concurrents, pour défendre ses positions, gagner, bref, éliminer les concurrents du marché, surtout atteindre abondamment le niveau le plus élevé de chiffre d'affaires de profit qu'il pouvait atteindre sur le marché. Le défi, c'est que la plupart des dirigeants qui se font malmener lorsqu'il faut atteindre les objectifs de chiffre d'affaires, des résultats de profit sur un marché, sont effectivement un petit peu naïfs. Ils n'ont pas clairement de stratégie ou pensent qu'ils sont en train de faire de la stratégie alors qu'il n'en est absolument rien. Un jour, mon mentor me dit, Eman, tu fais beaucoup de choses, mais il va falloir que tu sois plus stratégique. C'est ce qu'il me dit. Un commandé comme ça, venant de ton mentor, il dit, mais il veut dire quoi lui-même? J'avais effectivement le sentiment qu'il me disait que j'étais naïf. Mais ayant lu ma frustration, il décida de m'apporter quelques clarifications. Il me dit, ce que je veux dire, c'est que il faut que tu arrêtes et que tu te demandes. Que tu t'arrêtes et que tu te demandes. Qu'est-ce que tu essayes d'être? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que tu essaies d'avoir sur le marché? Et pour qui précisément? Quel est le nom que tu veux avoir? Comment tu fais la différence là où tu dois faire la différence? Que peux-tu te permettre et qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre? Comment vas-tu t'assurer d'atteindre tes objectifs malgré tout? Il m'a dit, si je reprends à cette question-là, je serai dans la dimension stratégique. Mais je n'avais aucune réponse claire à toutes ces questions. Je me demande si vous avez des réponses claires à ces questions-là, à savoir, qu'est-ce que vous essayez de faire sur et d'avoir sur votre marché? Pour qui précisément? Pas pour tout le monde, pour qui précisément? Quel est le nom que vous voulez avoir? Quel est le nom que vous voulez avoir? Comment comptez-vous faire la différence là où vous devez faire la différence? Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre? Comment est-ce que vous allez vous assurer de ce que vous puissiez atteindre vos objectifs malgré tout? J'ai compris que je n'avais pas de stratégie parce que je n'avais pas la réponse claire à ces questions. Donc, alors il a rajouté, lorsqu'on essaie d'être tout pour tout le monde, on finit par n'être rien pour personne. La stratégie vise à gagner précisément sur une niche précise avec des différences claires à faire auprès de clients précis pour pouvoir faire le niveau de chiffre d'affaires que l'on veut faire, que pour pouvoir faire le niveau des résultats que l'on veut faire net dans le court, moyen et long terme. Alors, après avoir perdu de l'argent et accumulé des dettes du fait de mon approche, du fait que je n'avais pas la clarté stratégique, j'ai rassemblé mes collègues pour leur dire 2 ou 3 choses dont moi seul avait la certitude. Je leur ai dit, nous n'allons plus travailler avec l'État parce que je voulais savoir exactement pour qui nous voulons nous battre. 2. Nous n'allons plus travailler pour des gens qui ne peuvent pas payer. Si nous devons les garder, nous allons leur offrir du gratuit, mais pas du moins cher. Donc, on va avoir un positionnement premium. Nous allons améliorer la valeur de nos offres et de nos méthodes pour être pertinents pour les grandes entreprises. La cible est claire, les dirigeants et tout ce qui tourne autour des dirigeants. Bien sûr que mes collègues n'étaient pas d'accord. Ils étaient encore plus frustrés lorsqu'ils revenaient de prospection pour me dire qu'ils ont trouvé qu'un client, une entreprise para-étatique veut se faire accompagner. J'ai dit, écoute, on ne fait pas ça. Ils viennent avec des besoins d'enquête, d'études. On ne fait pas ça. On se concentre sur le premium. On se concentre sur les dirigeants.
on se concentre sur les entreprises qui vont être rentables. Les autres, on est prêt à leur offrir du gratuit. Comme là, par exemple, on offre du gratuit dans les podcasts, comme on offre des gratuits dans les vidéos que nous faisons, etc., dans les contenus que nous mettons sur Internet, dans les classes que nous faisons, on leur donne du gratuit. Mais quand on doit facturer, ce sera un positionnement premium. Donc, question que je m'avais vous poser, qu'allez-vous ne plus faire? Qu'est-ce que vous n'allez plus faire? Avec qui n'allez-vous plus travailler pour affiner votre positionnement et votre valeur pour ceux et pour les segments pour qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires et de profit recherché? C'est ça la stratégie. Ça va exactement ce que l'on veut faire, pour qui on veut le faire, comment on fait la différence pour avoir un nom, un positionnement précis de manière à pouvoir atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires et de résultats nets à coup sûr sur le court, moyen et long terme. Lorsqu'on réussit à clarifier cela, c'est qu'on a commencé par être stratégique dans son approche. Si vous gardez constamment cette question en tête, vous allez savoir ce qu'est la stratégie et ce qu'elle n'est pas. Je voulais apporter ici quelques précisions sur ce qu'est la stratégie et sur donc du coup ce que la stratégie donc du coup n'est pas. La stratégie, ce n'est pas le fait de devenir le numéro 1 du marché. C'est ce qui va faire de vous le numéro 1 du marché, qui est la stratégie. Donc, vous connaissez sans doute une compétition qu'on appelle la Coupe du Monde de la FIFA. Et des équipes africaines participent souvent donc, du coup, à la Coupe du Monde de la FIFA. Vous savez qu'il y a 2 équipes qui vont finir par aller en finale et que l'une d'entre elles va gagner la Coupe et l'autre ne va pas gagner la Coupe. La bonne nouvelle, c'est que chaque fédération va fixer un objectif pour son équipe. Les unes voudront faire une bonne figure, donc gagner au moins un match ou ne pas prendre trop de buts si on doit avoir 3 défaites, par exemple. D'autres vont avoir pour objectif de se qualifier la 8e de finale. D'autres vont avoir pour objectif de se qualifier pour les quarts de finale. D'autres la demi-finale. Et d'autres, donc, du coup, la victoire finale. N'est-ce pas? Donc, chacun va fixer son objectif. Bien sûr que lorsqu'on arrive en finale, on peut gagner. La question, c'est est-ce qu'on s'est donné ou est-ce qu'on a les moyens de gagner au moins un match, se qualifier pour les 8e, les quarts, les demi, ou la finale, ou encore la victoire finale. Et c'est là qu'il faudra élaborer une stratégie pour chaque objectif ou niveau d'objectif que l'on veut atteindre. Vous voyez un peu? Donc, vous fixez des objectifs et vous élaborez ensuite une stratégie. Vous savez que vous ne pouvez pas tout vous permettre et vous ne pouvez pas forcément tout faire tout de suite. C'est d'ailleurs pour cela qu'on va parler de priorité stratégique. Alors qu'elle avait passé plusieurs années sans se qualifier pour la moindre Coupe du Monde, au sens du moins se qualifier pour les demi-finales, et surtout avec un championnat peu attractif et peu visible, la Belgique, le Royaume de Belgique, a décidé d'élaborer une stratégie de développement du football qui lui aura permis de générer des stars comme Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, n'est-ce pas, Benteke, Batshuayi, Lukaku, Hazard, Carrasco, Tielemans, pour ne citer que ceux-là. La conséquence, c'est qu'elle atteint rapidement les demi-finales en 2018 et était une prétendante sérieuse à chaque compétition, à chaque édition de l'Euro ou de la Coupe du Monde. Eh bien, elle était une prétendante sérieuse à la victoire finale, on va dire. Mais cela a nécessité que la Belgique ou la Fédération belge de football, je ne sais pas comment on l'appelle, étudie pourquoi, le Brésil, la France, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal généraient aussi facilement des talents. Ils ont intégré les meilleures pratiques qu'ils ont adaptées à la situation de la Belgique avec des ajustements. Et ne pouvant pas rendre le championnat attractif, les clubs ont misé sur le développement et la vente des joueurs. On appelle ça un choix stratégique. Ils ont misé sur le développement et la vente des joueurs, avec une équipe nationale que les autres nations craignaient à nouveau. Donc, ils ont élaboré une stratégie pour gagner à nouveau, pour avoir un nom à nouveau, pour avoir un vrai positionnement. Ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre et ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Vous voyez que ce n'est pas facile de devenir et rester le numéro 1 du marché. Ça, c'est une chose. La vraie, c'est de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui va faire de nous ce que nous aspirons à devenir, si tant est que nous voulons être le numéro 1, et quel est le positionnement que nous allons avoir et les moyens qu'on va se donner pour pouvoir y arriver. Donc, être le numéro 1 n'est pas la stratégie, n'est-ce pas? Donc, comment on va faire pour pouvoir être le numéro 1 et le positionnement que l'on veut voir, dans quel séquencement ça va être la stratégie.
La stratégie ne peut pas viser à occuper tout un marché parce que l'une des particularités de la stratégie, c'est la priorisation. Donc, on choisit prioritairement là où on va faire la différence. Vouloir devenir une nation de football qui se fasse respecter, on va dire comme ça, on atteint des objectifs lors des compétitions internationales précises et avoir un championnat attractif en même temps n'a pas été un double objectif facile à atteindre pour la Belgique. Donc, ils ont dû faire quoi? Ils ont dû faire des choix. Ils ont dû prioriser. On appelle ça les choix stratégiques. C'est possible d'être numéro 1 partout et chaque année. Mais dans la pratique, même l'Angleterre qui a le meilleur championnat, par exemple, n'est pas la prétendante la plus sérieuse à une victoire en Coupe du Monde, même si de temps en temps, eh bien, l'Angleterre est favori. Donc, il y a des aspects qu'il faudra affiner, qu'il faut renforcer pour y arriver. La même chose est vraie pour une entreprise. On peut avoir l'ambition d'être le numéro 1 du marché, mais à un moment donné, on doit faire des choix stratégiques en répondant à la question suivante. Pour quel segment du marché nous voulons être d'abord le numéro 1 et quelles valeurs ajoutées, recherchées et avec lesquelles, sachant nos moyens, nous avons plus de chances d'atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires et de résultats nets. Si vous répondez à ces questions-là, vous êtes en train de faire de la stratégie. La stratégie, ce n'est pas forcément le fait de digitaliser. Il n'est pas dit que la digitalisation ne va pas permettre de faire la différence sur le marché, sachant que la stratégie permet de faire la différence. La question, c'est quoi votre différence si tout le monde se digitalise? Si tout le monde a des internet banking, par exemple, tout le monde a un mobile banking, tout le monde fait des wallets, permet d'envoyer de l'argent de son compte bancaire vers les wallets, etc., de faire des virements en ligne. Donc, si tout le monde fait tout ça, comment est-ce que vous allez utiliser la digitalisation pour faire la différence? Donc, c'est la question qu'on va se poser ici. Donc, votre stratégie est ce que la digitalisation va vous permettre de renforcer pour mieux gagner. Mais la digitalisation n'est pas une stratégie. Il n'y a pas de stratégie de digitalisation, n'est-ce pas? La digitalisation va être utilisée pour pouvoir avoir des avances précises, pour pouvoir développer des pertinences, pour pouvoir offrir des valeurs que les concurrents ne peuvent pas offrir. Au fait, tout ce qui permet d'améliorer la qualité, de délivrer dans les meilleurs délais ou de produire rentablement, si ce n'est pas mieux que ce que le marché peut avoir, eh bien, vous n'aurez pas besoin d'avances stratégiques particulières. Vous serez en train de faire du rattrapage, n'est-ce pas? En revanche, si vous décidez d'offrir une valeur précise à une cible précise, vous pouvez utiliser la digitalisation comme méthode d'optimisation du processus pour y arriver. Donc, la stratégie, ce n'est pas faire mieux que soi-même. Ce n'est pas faire du rattrapage. La stratégie, c'est faire mieux que ses concurrents et avoir une meilleure pertinence, une valeur ajoutée proposée et perçue sur une niche donnée, sur des segments donnés pour gagner là où les concurrents ont du mal, pour faire l'exception là où les concurrents ont de la difficulté. Ce qui m'amène au point que la stratégie, ce n'est pas du rattrapage de ce que les meilleurs font. La stratégie, ce n'est pas de la mise à niveau. Alors que je travaillais avec un dirigeant sur le plan stratégique de son entreprise, il m'expliqua en quoi consistait la stratégie globale. Après lui avait dit que j'avais bien compris, je lui ai précisé qu'il était en train de faire de la mise à niveau par rapport aux bonnes pratiques pour affiner son excellence opérationnelle. Je lui ai précisé, je lui ai dit, eh bien, jusque-là, il y a des prétentions que vous ne pouvez pas avoir parce que vous ne remplissez pas certaines conditions. Maintenant, je vois que tu peux rattraper tes concurrents. Mais cela ne va pas faire de toi le roi d'une niche. Tu ne vas pas faire de toi le propriétaire, celui qui va s'imposer des niches données. Donc, vous allez jouer des matchs nuls, mais pas gagner. Si tu veux gagner, il faudra faire des choses ou d'une manière, donc faire les choses d'une manière que personne ne le fait sur le marché. Donc, je vais suggérer alors que nous traitions les questions suivantes que je m'avais partagées avec vous. Que font vos concurrents et qui fait qu'ils ont de l'avance sur vous et que